Je vous souhaite la belle journée. Je vais répondre à une question de Nikos qui me demande sur les conférences qui concernent le sens de l'ouïe. C'était quoi la musique des sphères qu'entendaient les pythagoriciens, les initiés des anciens mystères grecs? Mais quelque part, j'en ai déjà un peu parlé quand je parlais du chant Soleil, mer, terre. Il n'y a pas de mots pour décrire cette musique des sphères. Pythagore avait été initié en Égypte. Ensuite, il a été déporté vers la Perse. Et là, il a rencontré les Juifs et aussi les mages, les disciples de Zoroastre. Ensuite, il est retourné dans son pays. Mais Pythagore était un être vraiment particulier, un être d'exception. C'est pas forcément un homme comme on peut l'imaginer. Il était un homme différent. Il n'était pas un homme, il était différent, vraiment différent. Pythagore est un être vraiment particulier, parce qu'en lui vivaient deux mondes. Il a été celui qui a donné à l'humanité le nom de ésotérisme. Quand vous dites ésotérisme, ésotérique, exotérique, ce que l'on voit. Ésotérique, ce que l'on ne voit pas, le caché, le mystère. Pythagore était vraiment un initié de haut niveau. Il avait atteint le monde des archanges. Il était dans cette musique, dans ce monde des principes et même des dieux, mais beaucoup le monde des archanges, c'est-à-dire les lois. Il a étudié les lois. En cela, il était vraiment un initié des mystères égyptiens. Parce que les Égyptiens ont donné le nom de hermétisme. Hermès, bien sûr que c'est passé par la Grèce, parce que Hermès, c'est le nom grécalisé, devenu grec. On a grécalisé le nom, et on en a fait Hermès, mais c'était Taouti Thoth. Ce nom, Hermès, a donné hermétique, fermé hermétiquement. Fermé hermétiquement, ça veut dire vraiment fermé. Tu ne peux pas entrer. Or, ce mot hermétique, Pythagore l'avait compris. Vous parlez de musique dans la Grèce, mais il y a eu deux grands musiciens. Avant Pythagore, il y a eu Orphée. Et si vous regardez Orphée, de la même façon que Pythagore, il a été dans les mystères égyptiens. Mais Orphée était un initié qui n'était pas du tout comme Pythagore. Orphée, quand il est revenu en Grèce, il a amené l'enseignement de l'Égypte, mais pas comme Pythagore. Lui, Orphée, il l'a donné. C'est-à-dire qu'il a pris la lyre, la musique des sphères, la musique, la connaissance de la musique, et il a commencé à jouer de la musique devant le peuple, et partout où il allait, il jouait. Et Orphée, il avait compris la puissance des sons, le sens de l'ouïe, et il a commencé à enchanter la Grèce. Il a appelé les dieux, et il a mis un enchantement. Il a amené un enchantement. Il a chanté pour les pierres, il a chanté pour les arbres, il a chanté pour la nature, il a chanté pour l'eau, il a composé de la musique. Et quand les hommes ont entendu la musique d'Orphée, alors ils ont commencé à être calmés. Orphée a amené la musicothérapie.
Il a guéri les êtres, il a chassé les démons, ça veut dire les pensées noires, les pensées chaotiques. Il a amené les êtres vers la beauté, vers l'art, vers l'esthétisme. Mais il les a charmés. Il a travaillé dans les éthers, dans tout ce qui était autour de l'homme. Et il a dit aux hommes, voilà, il y a la beauté, il y a la joie. C'était beaucoup axé sur la beauté, sur la joie de vivre, sur la poésie. Orphée montait sur une pierre et il commençait à chanter avec des sons. Il faisait des sons et après il chantait. Et quand il chantait, il déclamait des vers, des incantations, il incantait. Ce n'était pas de la poésie, c'était des incantations. Et il disait, Dieu, il parlait des dieux, et il disait, Dieu de la joie. Et il commençait à chanter. Et là, il incantait, tu es la joie, tu es le joyeux, tu pousses à travers les fleurs. Et il disait toutes des incantations en appelant les dieux. Et quand les hommes entendaient ça, ils étaient comme envoûtés, possédés par la musique d'Orphée, alors ils étaient emplis, alors ils devenaient joyeux et des fois un peu hystériques et un peu dans l'enthousiasme, et alors c'était les chants, et c'était les danses, et c'était l'amour, et c'était le vin, et c'était la belle vie. C'est un peu comme aujourd'hui Michael Jackson ou Céline Dion. On sait très bien le faire. Les hommes savent, ils ont pris ce savoir d'Orphée. Vous voyez, qu'est-ce que fait Michael Jackson? Qu'est-ce qu'a fait Mozart? Il a amené dans les éthers de l'homme une musique, quelque chose, qui révélait à l'homme quelque chose. Et l'homme était dans cette musique, dans cette atmosphère. Alors, comme quelque part, il se laisse posséder, il se laisse vivre. Il ne s'éveille pas. Ce n'est pas quelque chose qui va vers l'éveil, c'est quelque chose qui va vers le bonheur, vers l'enthousiasme, vers la joie de vivre, vers la beauté, vers l'harmonie, vers la célébration. Orphée était un grand thérapeute. Il savait, il connaissait, il avait atteint le monde des anges, mais il ne vivait pas dans le monde, bien sûr, des archanges et des grandes lois. D'ailleurs, il a très mal fini. Il s'est fait déchirer par les bacchantes. Toutes ces forces qui l'avaient excité lui sont retombées dessus. Et il est mort déchiré. D'ailleurs, c'est un peu comme les pop stars modernes. On les élève en haut, et vous avez vu Michael Jackson, comment ils l'ont descendu en flèche. Et c'était pas Eros, c'était vraiment mesquin et bas, et c'était un déchirement public. On peut comparer Orphée quelque part à Michael Jackson moderne. Vous avez vu les débats médiatiques où tout était offert en pâture, mais c'est une honte de faire ça pour finalement dire que cet homme était innocent, ce qu'il était bien sûr, c'est évident. Et après, quand on a dit qu'il est innocent, il est innocent parce qu'il est riche. Vous voyez, ça s'arrête jamais la pensée quand elle est entrée. Alors que cet homme était d'une pureté exemplaire, et que justement ce sont des voleurs qui ont voulu abuser de cet homme et le voler et le dégrader, et que tout le monde a été là-dedans avec un malin plaisir, parce qu'on aime élever des dieux, mais on aime aussi les dégrader et les salir et les traîner dans la boue. C'est un peu ce qui est arrivé à Orphée. Après, vous avez eu Pythagore, qui lui a amené une musique beaucoup plus grande, parce que cachée. Pythagore connaissait les secrets. Il n'a pas voulu emmener le peuple vers le monde divin. Il a voulu préserver le monde divin. Or, préserver le monde divin, c'est le cacher. Et ne jamais le montrer. C'est pourquoi il a dit ésotérisme et caché. Et je peux vous dire que pour être initié dans les mystères des pythagoriciens, il fallait vraiment vouloir. C'était minimum 3 ans de silence. Tu n'avais pas le droit de parler pendant 3 ans, voire 5 ans. 5 ans. 5 ans sans dire un mot, sans parler. Et il y avait tout un tas de tests, et on te piégeait en permanence. On te demandait de faire un travail écrit et de le présenter. C'est de là qu'est venu toutes les thèses, les doctorats. C'est venu des mystères. Et il y avait des êtres là qui n'y connaissaient rien. Ils faisaient venir le jardinier et ils disaient la thèse, mais c'est vraiment n'importe quoi, regardez. Il avait travaillé 3 ans sur sa thèse, il connaissait ça sur le bout des doigts, et il le critiquait, mais vraiment n'importe comment, pour voir comment il allait réagir. Et s'il réagissait mal, il était expulsé. Mais s'il s'inclinait, même devant des idiots, il pouvait passer.
pour voir s'il avait l'orgueil, pour voir s'il était... Ah non, c'était vraiment... Pythagore, c'était terrible. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des sons et ils écoutaient. Mais c'est très difficile à expliquer parce qu'ils n'écoutaient pas avec une aspiration au savoir. Ils écoutaient pour voir la résonance que ça faisait dans leur corps et ensuite pour écouter la résonance dans les mondes supérieurs, dans les cosmos. Et alors, ils ont déduit toutes des lois, les mathématiques, la géométrie. C'était des savants qui cherchaient à comprendre les grands mystères des lois divines à travers les sons, à travers les mathématiques, à travers la géométrie. Alors, ils ont apporté un bien à l'humanité, mais incalculable. Il faut savoir que Pythagore est une divinité du monde des hommes, même pour les hommes. Et vous voyez, c'est là qu'on voit quand le monde divin est réellement touché dans la perfection. C'est que quand le monde divin est touché dans la perfection, eh bien, le monde des dieux est honoré, mais le monde des hommes aussi. Et j'aime bien, moi, personnellement, cet équilibre. J'aime bien quand le monde des dieux est honoré, mais j'aime bien quand le monde des hommes aussi est comme renforcé. Mais ce qui est terrible avec le monde des hommes, c'est que plus on le renforce, et plus ils se servent toujours de ce savoir qu'on leur donne pour faire des bêtises avec. Non, vous ne trouvez pas? C'est terrible, parce que Pythagore a donné ses secrets à l'humanité. La science moderne, elle vient d'hommes comme Pythagore et comme Bouddha. S'il n'y avait pas eu le Bouddha, s'il n'y avait pas eu Pythagore, il n'y aurait pas la méthode scientifique aujourd'hui. Ce sont des êtres qui ont amené Socrate aussi. Ce sont des êtres qui ont amené une rigueur dans la pensée, une clarté, qui ont amené un art de percevoir les choses. Mais les hommes les ont pris toujours pour emmener tout ça vers le bas. Vous la comprenez, la vision que j'essaie de vous transmettre? Il faut cacher le monde divin, et ça, Pythagore a su le faire. Vous expliquez maintenant cette musique des sphères qu'entendaient ces anciens mystères grecs. Je ne peux pas vous le dire, il faudrait que je sois Orphée, mais si j'étais Orphée, je vous emmènerais dans des mondes un peu d'illusion, excusez-moi. Et si j'étais Pythagore, je vous demanderais de vous taire pendant 3 ans ou 5 ans, et ensuite de remettre toute son école où ils écoutaient des sons. Mais vous comprenez bien que quelqu'un qui ne parle plus et qui entend des choses ne l'entend plus du tout de la même façon que quelqu'un qui parle. C'est évident. Pythagore avait sa mission, à un moment donné. Cet être est unique, c'est un être d'une splendeur incroyable, c'est vraiment un grand fils de Dieu, c'est un être qui a rayonné la lumière, il n'y a aucun mot pour le décrire. Il était vraiment tout à fait étonnant, il était à la fois très concret et à la fois très subtil. Il vivait dans 2 mondes. Le monde divin lui parlait à travers les mathématiques, à travers la géométrie, à travers tout ce qui est ordonné, toutes les lois. Et il comprenait les mondes divins à travers les lois. Alors il était entré dans le monde des archanges, qu'on appelle la 4e marche, chez nous les Esséniens. C'est bien? Maintenant c'est Sophia, la Grèce, Sophia la sagesse, ça c'est un joli nom. Par rapport au sens de la vue, tu as dit qu'il faut être capable de voir dans le monde du jour, mais aussi dans le monde de la nuit. Tu peux nous dire une méthode ou une technique pour s'entraîner et commencer à cultiver la vue dans la nuit? Mais écoute, Sophia et nous tous, hein? Parce que Sophia... C'est... D'accord. Bon, c'est toute la Grèce alors. Parce qu'après, j'ai la tienne. C'est tous les sens. Le côté nocturne, c'est tous les sens. C'est pas que la vue. D'ailleurs, si vous regardez bien l'enseignement que je vous ai transmis, le toucher, le geste, c'est dans les 2 mondes. Or, quand tu entres dans le monde de la concentration du geste, tu vas t'apercevoir que c'est pas forcément toi qui bouges ta main. Mais il faut s'entraîner dans l'art de l'éveil, du subtil. L'essence doit nous conduire vers le subtil, vers la vie et non pas vers la mort. La vie, c'est ce qui est subtil. La mort, c'est ce qui est grossier. Mais elle est la bienvenue, il n'y a pas de problème. Le grossier est le bienvenu. Mais le grossier doit être un support
un trône pour le subtil. Vous voyez le fumier, la matière en décomposition qui est la bienvenue, et la plante tellement subtile, tellement fine, tellement délicate, tellement belle, tellement géométrique, musicale, tellement incroyable, un miracle, une subtilité, une beauté. De la même façon, tu dois t'éveiller. Si tu t'éveilles que dans le soleil, c'est-à-dire ce que tu vois, eh bien, ce n'est pas bon. Mais si tu t'éveilles dans le côté lunaire, c'est-à-dire ce que tu ne vois pas, le côté nocturne, eh bien, ça devient très bon. Parce que tu as les deux mondes. Tu vois devant toi, mais tu vois aussi quelque part derrière toi, ou à l'intérieur de toi, ou autour. Le côté lunaire ne va pas te donner autant de perception visuelle. Vous voyez, quand le soleil est là, c'est très clair. Mais si on est au même endroit quand c'est la lune, on voit beaucoup plus flou. Et d'ailleurs, si on était obligé de se déplacer dans la forêt, on avancerait dans une sorte d'instinct, de sensibilité plus fine. Le côté nocturne nous force à aller dans le plus fin. Qu'est-ce que c'est, ce côté nocturne? Et c'est très simple. Regardez. Quand tu vois, qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois que Amin. C'est une façon de parler. Amin, ça veut dire que cela soit. C'est ça que tu vois. Tu vois ce qui est manifesté, ce qui s'est manifesté, ce qui existe en tant qu'être formé. Mais quand tu entres dans la vision de la lune, le Amin, ça veut dire tu vois l'assemblage des 4 éléments. Quand tu entres dans la vision de la lune, qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'esprit qui est derrière l'élément. Alors appelle-le comme tu veux. Ça peut être l'intention de ton geste, l'intention de ta parole, la force animatrice et formatrice. Tu vois l'impulsion, tu vois le mouvement. Qu'est-ce qui te fait bouger? Si par exemple tu essaies d'être conscient dans tes mouvements et dans tous tes mouvements, eh bien par exemple tu vas voir que tu marches dans ta cuisine et puis d'un seul coup ton corps bifurque et se dirige vers le robinet, tu prends un verre d'eau, tu ne sais même pas qui a fait ça, si tu t'éveilles. Tu l'as fait machinalement. Tu prends un verre d'eau, hop, tu tournes le robinet, mais tu peux même faire ça en dormant. Vous n'êtes jamais aperçu en conduisant que d'un seul coup, vous étiez en train de dormir et que vous continuez à conduire. Je fais ça tout le temps, moi. Et là, tu te réveilles parce qu'il y a un virage un peu... Voilà, puis après, hop, tu te rendors, tranquille, tu te détends. Et on est, pour ainsi dire, inconscient des forces animatrices et des intentions qui sont cachées derrière. Qu'est-ce que c'est ces intentions? Des êtres vivants, aussi vivants que toi et que moi. Ça, c'est une vision essénienne ou de certains peuples. On ne va pas l'imiter. Nous avons plein d'amis et beaucoup de gens qui pensent comme nous. Parce que c'est la vérité, tout simplement. Ce sont les esprits. Il y a aussi les génies. Qu'est-ce que c'est les génies? Ce sont des images oniriques. C'est ce que tu vas voir si tu vas vers le côté nocturne. Des images oniriques. Par exemple, une force animatrice avec une image, un esprit génie, t'a dit d'aller boire de l'eau. Et si tu regardes à l'intérieur de toi, tu verras l'image avant qu'elle se fasse. Mais il faut être conscient. Tu verras qu'en réalité, tu t'es vu en train de boire un verre d'eau avant de l'avoir bu. Il y a une image qui a été formée en toi avant que l'acte ne se fasse. Parce que les choses se font toujours avant qu'elles ne se fassent. Pour qu'une chose arrive dans le plan physique, concret, il faut d'abord qu'elle ait été faite dans des plans plus subtils. Alors c'est ça la vision nocturne. La vision nocturne, c'est que tu commences à regarder ces mondes-là. Par exemple, à travers le sens du toucher. Toucher un verre d'eau, mettre l'eau à ta bouche. Tout ça, si tu arrêtes et que tu t'éveilles et que tu regardes tout ce qui s'est passé, mais dans beaucoup de choses, tu pourras le voir. Tu peux t'arrêter dans une scène et tu arrêtes. Moi, quand j'étais jeune, je le faisais. Par exemple, je voyais une situation qui ne m'avait pas plu, où je n'avais pas été correct, où je n'avais pas bien parlé, je n'avais pas dit les bonnes réponses, je ne m'étais pas bien comporté. Alors qu'est-ce que je faisais? Je rentrais chez moi et je me refaisais le film. Et je regardais point par point
qui était derrière et pourquoi j'avais agi comme cela. Bien sûr, je n'étais pas aussi clair que je le suis maintenant. Je n'avais pas ce savoir, mais je le faisais instinctivement. Je regardais toutes les scènes, tout ce qui s'était passé, mais pas le côté physique. Qu'est-ce qui m'avait animé? Et là, je regardais, et dès que je voyais une bande qui ne me plaisait pas, je coupais, et je mettais d'autres images. Mais vraiment, je le faisais. Je mettais d'autres images, d'autres comportements, d'autres paroles. Eh bien, vous savez quoi? Et je m'imaginais la scène, et je la revivais. Eh bien, c'est vraiment surprenant. Mais une fois que j'avais fait ça, la situation se reproduisait. C'est-à-dire que la même situation dans laquelle j'avais fait ce film se reproduisait à moi. Et comme j'avais tout refait, mais je le voyais, j'étais très conscient, je voyais, ah, mais c'est la scène, ça revient. C'est pas forcément pareil, mais l'idée est pareille, le décor est le même. Et je voyais la scène se dérouler et je mettais les nouvelles images que j'avais dit. Et la scène tournait à mon avantage. C'est de la magie. La magie, ça veut dire l'âme agit. Tout est vivant, c'est ça. Tout est divin. Le bien comme le mal. Il y a les dieux du mal, tu dois les respecter, c'est des dieux. Tu dois respecter tous les dieux, même les dieux du mal. Tu dois les respecter, ce sont des dieux. Nous sommes dans un corps mortel, qu'est-ce que nous avons à dire des dieux? Les dieux sont des dieux, nous n'avons pas à nous prononcer. Nous n'avons pas à donner notre avis sur ce que nous ne connaissons pas, sinon, mon Dieu, c'est une bêtise. Nous devons donner notre avis sur ce que nous connaissons et ce que nous maîtrisons. Alors bien sûr, on ne peut pas toujours se contrôler, alors il faut se reprendre et mettre les images, parce que si tu fais entrer des choses qui ne sont pas bonnes, alors tu te fais attraper. Alors c'est ça le côté nocturne. Et derrière, eh bien tu vois qu'il y a un égrégore. Donc ton acte est lié à tout un monde. La méthode pour entrer dans le côté nocturne, je vous l'ai déjà donnée. Elle a été donnée par notre Père Gabriel, car Gabriel, il veut plusieurs choses. Si tu t'approches de Gabriel, il va te demander, par exemple, je veux que tu étudies le côté physique, le côté aurique, le côté spirituel et le côté divin. Ça, c'est vraiment l'enseignement de Gabriel. Et aussi, il va te dire, si tu veux t'approcher de moi, prépare-toi au sommeil. Vous savez que Gabriel a été représenté comme la lune par beaucoup de traditions, notamment la tradition de la Kabbale juive. Et la lune aussi, c'est elle qui gouverne les eaux, l'eau. Et le voyage nocturne, c'est le voyage avec la lune. Et quand tu t'endors, eh bien, tu rentres réellement dans le côté nocturne. Or, qu'est-ce qui se passe quand tu t'endors et qu'est-ce que nous a dit notre Père Gabriel? Parce que ce côté nocturne, quelque part, c'est de l'eau. Si tu es conscient de ça, de cette eau, alors tu vas t'apercevoir que tes sens sont une teinture mère de l'eau. C'est-à-dire que tu teintes l'eau qui est autour de toi. Mais comment tu fais ça? Mais par la magie. C'est-à-dire par ton pouvoir créateur permanent. Alors si tu veux éveiller le côté nocturne, c'est vraiment que tu veux te connaître, pas simplement dans les apparences et la superficie, mais que tu veux entrer en toi et que tu veux vraiment savoir qui agit à travers toi. Qu'est-ce que tu mets en mouvement? Et tu verras que tu teintes ton eau. Plus tu tournes ton eau vers des choses opaques, moins tu as de subtilité et d'éveil. Plus tu commences à nettoyer ton eau dans la clarté, plus tu commences à voir clair. Plus tu es pollué, moins tu es clair. Et moins tu vois. Plus tu es pur, plus tu deviens clair et plus tu vois. Alors c'est quoi la méthode? Eh bien d'abord tu dois prendre conscience que quand tu vas aller te coucher, il se passe quelque chose. Déjà tu commences à ne plus être dans le monde du soleil et du corps. Mais tu commences à laisser ton corps un peu rentrer dans un monde où le corps n'est plus aussi présent. Quand tu commences à t'approcher pour t'endormir, si tu regardes bien, il y a des êtres qui se présentent devant toi. Toujours. Au moment où tu vas t'endormir, des êtres se présentent devant toi. Et tu vas me dire, mais attends Olivier, mais c'est rien ces êtres, c'est moi. Oui, ça c'est une hypnose. Ça c'est une façon de regarder qui te dit que c'est toi.
Mais c'est pas toi. C'est comme si quand je te disais, quand je te parle, mais bien sûr Olivier, c'est mon oreille qui t'entend, c'est donc moi qui parle. Non. Les pensées qui viennent vers toi, les forces qui viennent vers toi, c'est pas forcément toi. Tes pensées, c'est pas toi. C'est pas forcément toi. Tes préoccupations, c'est pas forcément toi. Un loup s'est fait prendre dans un piège à loup. Sa préoccupation, sortir de ce piège. Mais ce piège, c'est pas forcément lui. C'est quelqu'un d'autre qui l'a mis. Il est passé au mauvais endroit. Si maintenant c'est ses préoccupations, ben c'est évident, il est dedans. Alors si tu veux développer la vision nocturne, c'est comme ça qu'il faut faire. Au moment où tu te couches, tu vas voir une pagaille, c'est-à-dire ton monde, une pagaille. Donc, tu dois prendre une seule chose qui vient vers toi. Et tu dois dire, par exemple, une pensée, un rêve, une image onirique qui te harcèle. Tu dois la regarder et demander dans une prière, s'il vous plaît, je ne veux prendre que celle-là. Et tu veux t'envoler avec cette pensée pour l'emmener dans des mondes supérieurs. C'est-à-dire, c'est une intention, c'est une pensée, c'est un sentiment, c'est un état d'âme, c'est un rêve. Ça veut dire en réalité, c'est un esprit élémentaire, élémental, un esprit de la nature, une divinité si vous voulez, un esprit qui est là et qui veut vivre avec toi parce que tu l'as appelé. Tu l'as appelé par ton comportement, par ta pensée, par tes paroles. Par exemple, tu as mal parlé de quelqu'un, eh bien avant de t'endormir, ça vient vers toi. Ou tu as bien parlé de quelqu'un, eh bien avant de s'endormir, ça vient vers toi. Et cet être que tu as parlé, ou que tu as pensé, ou que tu as fait des actes, maintenant il veut que tu ailles jusqu'au bout. Parce que lui, il n'a pas de corps. Et lui, ce qu'il veut, c'est avoir un corps maintenant. Et pour avoir un corps, il veut être délivré. Parce que quand tu arrives à la fin d'une chose, tu es délivré. Mais tant que tu n'es pas à la fin, tu es ensorcelé. Il est pris par un monde. Si tu ne le libères pas, eh bien, il reste là en attente. Et tu l'as sur le dos. Et en fin de compte, tu ne peux plus voir ce côté nocturne. Parce qu'il se place devant ton œil et sans arrêt, il te parle. Il te dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et tant que tu ne l'as pas libéré, alors tu ne peux pas avoir une vision supérieure. C'est comme cela qu'on éveille le côté nocturne. Parce que si tu amènes un être, une pensée, quelque chose, jusqu'à la libération, en le faisant passer par les esprits, les génies, l'égrégore et le monde divin, et que tu lui amènes la réponse, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire, cet être? Il va dire, c'est correct, tu sais qui je suis, tu me connais, tu m'as équilibré, je te laisse passer. Et alors, tu t'éveilles dans le côté nocturne. Et si les hommes sont en train de perdre leurs facultés, c'est parce qu'aujourd'hui, ils accumulent des êtres sans les conduire vers la perfection et le but. Alors, tous ces êtres deviennent comme des êtres malfaisants. Pas qu'ils sont malfaisants en eux-mêmes, mais c'est parce qu'ils n'ont pas l'aboutissement. C'est pourquoi je vous avais donné une méthode avec un livre des génies sur lequel vous devez écrire. Écrire. Si tu conduis un être vers ton ange, le matin, si tu t'éveilles et que tu as la réponse, tu sais exactement comment tu dois vivre. Alors, tu as les deux côtés. Et si tu continues à faire ça, tu vas t'éveiller même en plein jour, parce que tu vas t'apercevoir qu'en réalité, même quand nous sommes éveillés, nous dormons. Et d'ailleurs, d'être parfaitement éveillé, c'est de savoir qu'on dort. Parce que comment tu sais qu'un homme dort? Parce qu'il dort. Est-ce qu'il le sait qu'il dort? Non, il ne sait même pas où il est. Il ne sait même pas qu'il existe. Il n'est plus là. Par contre, ça vous est peut-être arrivé de savoir que vous dormiez et de vous éveiller même dans votre sommeil. Ou alors de vous éveiller la nuit et de voir que vous étiez dans un autre monde. Mais vous n'arrivez pas à le capter. Mais vous voyez bien que les hommes, s'ils vont dans ce monde, qui est le monde de l'esprit, mais ils sont perdus, parce qu'ils vont se faire attraper. Et tout ce qu'ils vont vouloir devient vrai. C'est une énorme illusion. Alors que sur la terre, la mer nous protège de cette illusion des mondes spirituels.
Combien d'êtres sont devenus des clairvoyants? Ils sont rentrés dans ces mondes et ils ont vu des féeries et tout un tas de choses. Ils ont cru que ce qu'ils voyaient était vrai, mais ils n'ont pas conduit ces choses dans leur corps physique jusqu'à la perfection. À partir de ce moment-là, ils se sont fait attraper. C'est exactement comme la lyre d'Orphée. On les a charmés, on les a endormis, pour qu'en réalité, bien sûr dans le bien, dans le côté religieux, dans le côté noble, mais on les charme, on les endort. Alors c'est de cette façon que vous éveillerez la vision nocturne, vous commencez à nettoyer. C'est vraiment une bonne méthode. Elle est saine. Vous devez conduire toutes les forces qui viennent vers vous, vers la libération par votre ange, à travers les esprits, les génies, les égrégores. Vous devez savoir, vous devez donner les noms de ce qui vient vers vous. Vous devez être conscient de ce que vous vivez. C'est par la conscience que vous éveillerez cette vision dans les deux mondes. Toute la sagesse des 5 sens conduit vers ça, vers cette vision des deux mondes, nocturne et du soleil, les deux yeux. Alors tu sauras mettre chaque chose à sa place. Et tu verras qu'il n'y a pas de mal, qu'il n'y a pas d'être négatif. Mais il y a des êtres, il ne faut pas qu'ils s'approchent de toi. Vraiment, parce qu'ils t'emmèneront dans leur monde et tu devras vivre leur monde. Et s'ils t'attrapent, ils ne te lâcheront pas. Tu devras vivre leur monde. Des fois, c'est vraiment sur le fil du rasoir que tu te tiens. Parce que si tu bascules d'un côté, ils t'attrapent. Et vraiment, ils t'emmènent dans des mondes. Parce que ce qui gouverne la vie, ce n'est pas forcément le côté visible, c'est beaucoup plus le côté invisible. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude? C'est une seconde nature en soi. Si on fait naître une habitude avec un rythme, eh bien on fait entrer un être à l'intérieur d'un homme. Méditez sur tout ça. Méditez. Alors il y a des bonnes habitudes et il y a des mauvaises habitudes. Mais quand tu es pris dans une habitude, va sortir de ça. Comment tu fais? C'est toi-même. Tu crois que c'est toi parce que c'est amalgamé à toi. Il n'y a que le côté nocturne et que cette méthode que je vous donne qui peut vous permettre tout doucement de vous libérer. Vous savez, ces êtres, voilà comment ils pensent. Par exemple, ils voient un homme qui est dans la ronde des archanges. Et ils se disent, cet homme sert une œuvre plus grande. Et bien souvent, ils acceptent de vous laisser passer parce que vous servez une œuvre plus grande. Mais si vous êtes inconscient, alors il y a une limite. Et ça ne marchera pas à une limite. Ça va marcher pour des forces de base. Mais ça ne marchera pas pour une grandeur. À un moment donné, tu dois réellement être conscient. C'est une culture, c'est une façon de vivre. Je vais vous dire, c'est très difficile aujourd'hui. Par exemple, vous faites vos 4 corps. Alors c'est une purification, c'est tout un travail. Mais dans ces mondes-là, mais le problème, par exemple, vous réussissez à avoir vos corps. Alors, il faut que vous ayez le nom de la mère. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas d'aller voir la mère et de lui dire « c'est quoi le nom ?» Parce que c'est une telle confusion, même chez les Esséniens, que ce n'est même pas possible d'attraper le nom de cette façon-là. Parce que quand on regarde la vie des hommes aujourd'hui, elle est extraordinairement complexe. On n'est pas des êtres simples, c'est-à-dire simplifiés, unifiés, purs. On est des êtres portant plein de confusion en nous. C'est comme si on était un amalgame de mondes. Il y a plein de mondes à l'intérieur de nous, des mondes et beaucoup de sphères. Et quand on regarde un homme, on n'arrive pas à savoir qui il est. Parce que bien sûr, si tu regardes le corps physique, c'est facile. Mais si tu commences à enlever le corps et que tu regardes derrière, eh bien, je vais même vous dire, on ne peut pas arriver à savoir cet homme, cette femme, c'est quoi sa destinée?
Parce qu'il y a énormément de monde qui ont dit ta destinée c'est de boire du Coca-Cola, c'est de manger du McDonald's, c'est de payer tes impôts, c'est de faire ça, c'est d'être au service de telle société, c'est d'avoir telle envie, tel goût, c'est d'être comme cela. Et les hommes se sont fait capturer par leurs yeux, leurs sens, leur vie intérieure. Le côté nocturne, il a été fécondé. Parce que regardez, si vous mettez une plante, une graine, vous la mettez au soleil, vous n'aurez rien. Mais si vous la cachez dans la terre, elle se développe. C'est le côté nocturne qui est plus important. Le côté caché est plus important que le côté visible. Votre valeur n'est pas dans ce que l'on voit de vous, mais dans ce que l'on ne voit pas. Vous ne devez pas mettre la beauté dans ce que l'on voit. Bien sûr qu'il faut la mettre, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord, ce n'est pas des interdits. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, je dis que c'est bien de chercher la beauté à l'extérieur. Il n'y a aucun interdit, mais je dis que la vraie beauté doit être cultivée dans le caché. Parce que d'abord, regardez, la beauté, jamais tu ne peux l'attraper. C'est quelque chose qui ne peut pas s'attraper, c'est comme l'esprit. Ce sont des choses qui sont dans d'autres mondes. Si tu veux vivre ces choses dans le monde physique, mon ami, tu souffriras. Parce que personne ne peut attraper la perfection dans le monde physique. Par contre, dans l'autre monde, elle existe. Alors on nous fait croire que la vie est toujours à l'extérieur et les sens toujours tournés vers l'extérieur, alors qu'en réalité, le secret est à l'intérieur. Les êtres le savent très bien. Ce n'est pas forcément en faisant des choses à l'extérieur de toi, c'est en les faisant entrer en toi qu'on aura la puissance sur toi. Vous entendez? Si on arrive à mettre une graine, pas à l'extérieur, mais dans ton cachet à toi, eh bien cette graine, tu ne sauras même pas d'où elle vient. Et tu feras tout pour vivre avec cette graine jusqu'à un moment donné où tu t'apercevras que c'est un coucou et que ce n'est pas tes vrais enfants que tu as mis au monde, mais que tu as nourri des œuvres qui n'étaient pas pour toi. Et là-dedans, tu ne gagnes rien du tout. Et à la fin, on te prend ce qui n'est pas à toi et on te dit ce n'est pas à toi. Donc, ça ne t'appartient pas. Alors, qu'est-ce qui t'appartient? Eh bien, rien, tu n'as rien fait. Le côté nocturne est fondamental. Jésus a dit, quand tu veux aller prier ton Père, va là dans le cachet. Et ton Père se tient là dans l'intime, dans le cachet. Tu dois tout doucement commencer à te nettoyer. Tu dois apprendre à cultiver toi-même ton champ. Tu dois regarder les semences qui ont été mises dans ta vie et tu dois les dégager, celles qui ne sont pas bonnes. Et si tu vois un arbre qui n'est pas bon, tu dois le couper. Mais tu dois le couper en sachant ce que tu fais, en te présentant devant lui. Parce que tu ne dois pas tuer et tu ne dois pas faire de mal, même au côté sombre. Parce que s'il est là, c'est qu'il y a une raison. C'est que tu l'as planté toi-même dans d'autres vies ou dans tes générations. Donc tu dois commencer à nettoyer tout ça. Mais tu n'as pas forcément le droit de faire tout ce que tu veux parce que tu appartiens à des lignées, à des traditions. Tu appartiens à un pays. Tu appartiens à des lignées ancestrales. Il faut que tu te présentes devant des dieux. Il y a toute une négociation à faire. Moi-même, quand je vais pour que vous ayez le nom de la mère, c'est toutes des négociations. Si vous n'aviez pas fait ce que je vous avais dit, je ne pourrais pas. Vous ne pourriez pas l'avoir. Et je serais bien curieux de savoir comment on peut avoir une chose pareille aujourd'hui, alors que tout est dans la confusion. Alors vous prenez quelqu'un, mais il faut vraiment être entraîné pour faire ça. Parce que vous prenez quelqu'un, il va essayer de lire le côté nocturne en toi pour savoir qui tu es. Mais il va tomber sur quoi? Mais sur tous ces êtres qui ont dit qui tu es. Ils sont là tout autour. Et ils disent sa destinée, c'est ça. Parce que quand tu regardes, tu le vois comme on se voit là. C'est-à-dire tu vois le passé, mais tu vois aussi beaucoup de choses qui sont déjà écrites dans le futur. Parce que même pour toi, crois pas, il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Ton futur est déjà écrit en grande ligne. C'est déjà écrit. Beaucoup de choses dans ta vie sont déjà écrites. C'est toi ou des mondes autour de toi qui les ont écrits. Et tu vas me dire, mais comment ça se fait? Mais parce que ton avenir, c'est toi qui le fais. Et comment il est déterminé? Mais en fonction de ce que tu es dans le présent. Ce que tu es écrit ton avenir. Mais réellement, ça l'écrit, ta destinée est liée à toi. Si tu es lié avec un ange, alors bien sûr, tu vas écrire ton avenir dans la vérité de ton être véritable, éternel. Mais si tu n'es pas lié à un ange, tu n'es pas lié à des égrégores de la lumière, tu n'es pas lié à des génies de la lumière, tu n'es pas lié avec des esprits de la lumière. Et tu ne connais pas donc ce côté nocturne, car le vrai soleil est caché. C'est ce que disaient les francs-maçons. Elle est sublime, leur parole, sublime. Ils disaient, quand il est minuit, pour le profane, qu'il soit midi, qu'il soit midi. Quand il est midi, pour le profane, qu'il soit minuit, qu'il soit minuit. Elle est géniale, c'est génial. Ça veut dire tout l'inverse.
Tout l'inverse des hommes, tout l'inverse. Quand tu as un profane, un profanateur, quelqu'un qui pollue notre mer, qui saccage tout, qui profane la religion, qui profane les paroles des grands maîtres, qui n'a aucun respect, qui conduit tout dans le sectarisme et le fanatisme, eh bien, ces êtres-là, il ne faut pas les juger, ils sont malades. On ne juge pas un malade, on essaie de le soigner, c'est tout. Mais on ne le juge pas. Si tu le juges, tu te fais attraper par lui. Mais tu ne le suis pas, tu ne fais pas comme lui, tu te détaches. Sortez de là, mon peuple, de peur de ne participer à ses plaies, Saint Jean. Elle est magnifique, cette parole. Sortez de là, mon peuple. Lisez l'Apocalypse. Vous verrez qu'à la fin, il dit que le criminel continue à commettre des crimes. C'est incroyable, l'Apocalypse. Que le méchant continue à être méchant, que le bon continue à être bon, que le sage continue à être sage. Concrètement, on s'en fout. Dans l'Apocalypse, mais je me demande s'ils lisent leur texte. Elle est incroyable, cette parole. Vous croyez qu'il y a un Dieu qui est là en train de juger les bons et les gentils? Il s'en moque. C'est marqué noir sur blanc. Et il n'y a que ceux qui vont vers la lumière et qui montent le sommet, qui sont accueillis dans les éthers. Les autres, ils vivent dans le monde des hommes. Que ça soit une porcherie ou un jardin de paradis, c'est leur problème. Là où ça devient embêtant, c'est que l'homme est en train de conduire tout vers la destruction et vers la grande souffrance. Mais sinon, il n'y a pas de problème, personne ne va venir te juger. Tu vas récolter ce que tu as semé et il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de Dieu vengeur ni de choses, il y a des lois. Et ces lois sont bonnes, elles sont divines. Et les lois sont toujours divines dans tous les mondes. Et les lois sont parfaites, c'est ce que disait Pythagore avec la musique des sphères. Alors je vous le dis, trouvez le nom de la mer aujourd'hui, mais c'est une sagesse. C'est un travail intense, intense. Il faut tout débroussailler et arriver à percevoir au-delà de toutes ces influences, choses que l'homme ne perçoit même pas lui-même. Il faut arriver à trouver. Normalement, vous devriez le faire, vous. Alors là, on serait vraiment des pythagoriciens. D'accord ? Vous voulez que je vous le prouve, ce que je vous dis ? Vous savez, bien souvent, je me suis tourné vers le Père et j'ai prié. Mais Père, rends-moi fort, rends-moi capable. Aide-moi à donner la victoire à cette tradition de la lumière, vous comprenez ? Ma prière, elle est évidente, non ? Et il m'a fallu des années à comprendre que ma prière était ridicule. Si tu veux la lumière, mais que les hommes ne la veulent pas, ou alors toi tu deviens un être tellement exceptionnel, mais qu'est-ce que tu vas faire, Olivier ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller les aider. Tu ne pourras pas t'en empêcher. Et tu vas aller tout leur donner, et si tu leur donnes tout, tu les rendras faibles. Et non seulement tu les rendras faibles, mais tu affaibliras la lumière. Tu ne peux pas faire autrement que de travailler sur toi. Toi, et moi bien sûr, nous, ensemble. Si tu étais obligé de trouver le nom de la mer par toi-même, ça te prendrait un travail, mais je peux te le dire, il y a un travail incroyable à faire, parce que je te dis, tout est mélangé. Le passé, le futur, le présent, les mondes, le côté nocturne. Mais je peux te garantir que quand tu l'aurais le nom de la mer, que tu aurais fait tout ce travail, alors là, tu t'accrocherais énormément. Ce serait précieux. Et tu en ferais quelque chose qui pourrait changer le monde. La force, c'est de s'individualiser. De s'individualiser, vous entendez ? Je vous ai transmis que 20% de l'enseignement, 20%. Le reste, les 80% qu'il reste, ça ne peut être qu'un travail ensemble. Ensemble. C'est plus clair ce côté nocturne ? Olivier, il y a déjà des frères et sœurs qui ont déjà commencé de faire des œuvres pour la nation essénienne et la lumière. Par exemple des éditions ou des ateliers, sans avoir fait l'alliance avec l'ange après les 6 lunes.
c'est peut-être une erreur pour la nation, quelque chose de négatif. Sinon, à quoi il faut faire attention? Parce que c'est évident qu'ils sont dans une situation délicate, même dangereuse, pour eux-mêmes, mais aussi pour ces œuvres et pour la nation. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, vous voyez bien que ça va tout à fait en harmonie avec ce que je vous ai dit. Parce que si tu commences à faire une œuvre dans ta vie, mais explique-moi comment tu peux la faire. Tu ne peux pas faire une œuvre de toi-même. Tu peux faire une œuvre parce que tu es associé avec un monde. Tu ne peux pas vivre sans être associé avec un monde. Tu ne peux pas vivre s'il n'y a pas des esprits, des génies, des égrégores. Et s'il n'y a pas un monde supérieur. Regardez, nous nous exprimons en français, en grec, en allemand, en anglais, mais derrière toutes ces langues, il y a des égrégores. Il y a des esprits du langage qui sont des êtres vivants et qui vivent dans tous ceux qui parlent la langue et qui amènent une intelligence tout à fait particulière. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas la même culture, il n'y a pas la même façon de voir le monde si tu parles en allemand, si tu parles en grec, si tu parles en français, si tu parles en inuit. Tu ne verras pas le monde de la même façon. Ce sont comme des regards différents. Donc quand tu commences une œuvre, tu ne peux pas vivre tout seul. Tu es automatiquement avec des forces. Maintenant, la grande difficulté, c'est que par exemple, si vous commencez à faire quelque chose, parce que je vous le dis, et que tu n'as pas... Parce que qu'est-ce que c'est d'avoir un contact avec un ange? D'avoir un contact avec un ange, c'est de toucher ton processus d'individualisation. La lumière, ce n'est pas une possession. La lumière, c'est une individualisation, c'est-à-dire que tu vas vers ce qui est vrai éternellement, dans ton être véritable. Le reste, c'est un processus d'accaparer, de t'accaparer. Nous ne pouvons pas utiliser ce processus d'accaparer. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si tu n'as pas reconnu par toi-même que c'est juste et bon de le faire, eh bien tu vas dire, je le fais pour la lumière. Je le fais pour la nation essénienne. Je le fais parce qu'Olivier l'a dit. À partir de ce moment-là, tu n'es plus responsable. Si tu n'es plus responsable, il n'y a plus de force d'individualisation. Tu es en réalité dépossédé de ton être. Si tu vas vers ton ange, tu vas vers une force d'individualisation. Vous vous rappelez la conférence que je vous ai faite où je vous ai expliqué les 2 portes du temple égyptien? J'ai adoré. Et le passage de la naissance, et je vous ai montré en haut le soleil et je vous ai mis individualisation. Et après, vous redescendez pour faire une œuvre. Parce que tu dois toujours faire une œuvre parce que tu as reconnu que c'était vrai et juste. Toi, c'est toi qui dois reconnaître. Et tu dois faire les choses par toi-même en étant entièrement responsable de ce que tu fais. C'est une alliance de lumière. Nous pouvons avoir une alliance vers le haut, c'est ce que nous avons, et c'est ce que je vous ai amené. Je vous ai amené une alliance avec un monde supérieur. Mais vous devez, entre nous, faire une alliance. Nous pouvons faire une alliance des hommes éveillés. Nous pouvons faire une alliance de l'amour. Nous pouvons faire une alliance avec des anges et dire que nous allons faire descendre une alliance d'anges. Si c'est une responsabilité commune, est-ce que vous la voyez la force dans notre cercle? Chacun portant son ange par lui-même et en étant libre de sa propre décision, responsable de ses actes et de ses paroles, et dans une alliance commune pour un bien commun de toute la terre. Si nous arrivons à faire ça, je peux vous garantir que c'est une force colossale pour la lumière. Mais si nous rentrons dans ces mondes, alors vous verrez qu'il y a des forces contraires qui vont apparaître et qui vont commencer à dire, voilà, ils vont te mettre des obstacles, ils vont te tenter pour que, en réalité, eh bien, tu ne puisses pas avancer. Et comme tu ne seras pas dans ton rayon, eh bien, tu ne sauras pas comment faire. Maintenant, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Maintenant, si tu as une grande confiance, par exemple, en moi, effectivement, si tu prends ma parole et que tu la vérifies, parce que la confiance ne veut pas dire ne pas vérifier, ça c'est impossible, puisque les bases de la nation essénienne, c'est l'étude. L'étude. Et l'étude veut dire comprendre, s'éveiller, goûter, sentir, être, incarner
faire une œuvre, l'amener jusqu'au bout pour amener un plein épanouissement à la lumière. C'est une magie, c'est devenir un magicien. Alors, écoutez, il n'y a pas de problème puisque tout ce que je vous ai demandé de faire, c'était pur. Mais si vous ne vous éveillez pas dans toutes ces magies, alors effectivement, vous pouvez très bien ne pas aboutir. Moi, quand mon ange m'a dit « fais une maison d'édition », en réalité, mais j'étais perdu. Mais vraiment, je ne savais pas comment faire. J'étais perdu, mais c'était incroyable. Mais j'ai accepté sa parole, sans la comprendre. Et quand j'ai mis en place tout cela, où j'ai vraiment fait n'importe quoi, parce que je ne savais pas le faire, si j'avais eu quelqu'un à côté de moi qui m'avait dit « fais comme ça », mais j'aurais gagné un temps fou, mais fou, parce que je n'étais pas du tout un éditeur, je ne comprenais rien à tout ça, même à une création d'entreprise. Si quelqu'un m'avait dit comment faire, et que j'avais écouté, parce que c'est pas qu'on te dise, il faut que tu comprennes, et tu ne comprends pas si tu n'as pas les organes. Et comment tu as les organes? Mais en faisant les choses, tu les apprends. J'ai mis des années. Si c'était à refaire, ce que m'a demandé mon ange, en 1 an c'était fait. En 1 an, c'était posé. Maintenant, il me demande ça, je le pose en quelques mois même. En quelques mois. Vous voyez l'évolution? Je me suis formé à travers ce qu'il m'a dit et je me suis fait un corps. Maintenant, je sais le faire. Alors, c'est ça la transmission du savoir. C'est ça que j'ai voulu dire. Bien sûr, si on veut faire triompher la lumière, on ne doit faire aucune association avec le côté sombre. Pourquoi? Parce que si le côté sombre vient t'aider, eh bien, quand l'œuvre sera posée, il viendra réclamer sa part. Il dira, il y a une partie de moi là-dedans, donne-la-moi. Je vous ai dit, cette part ne doit pas aller au-delà de 30%, mais quand tu arrives à l'œuvre posée, 100% c'est bien. 100% pour la lumière. Ça c'est beau, c'est de l'or. L'or, c'est 100% pour la lumière. 100%. Le plomb, c'est 100% pour le côté sombre. C'est 100%. Ah, il est beau, il brille, il ressemble à de l'argent. C'est 100%. L'argent, c'est pas 100% parce qu'il y a un pelliculage qui va se faire dessus. Mais si tu grattes, c'est encore là, la beauté. Le fer, ça va durer longtemps, mais ça va rouiller et c'est perdu. L'or, c'est inaltérable. Incorruptible. Inaltérable. Tu dois faire une œuvre pure pour la lumière. Mais il ne faut pas se formaliser. Il y a plein de difficultés. Comment tu vas être pur si tu n'es pas relié avec un monde supérieur? C'est un art de l'éveil. Ça répond à la question? C'est plus clair? Il n'y a pas de problème. Au contraire, ceux qui commencent à faire une œuvre, pour les Esséniens, pour la lumière, eh bien, ils vont plus vite. Parce que si tu poses une œuvre et que tu la réussis, et que tu présentes cette œuvre pour la gloire de la lumière et de la nation essénienne, mais c'est évident qu'on va t'accueillir dans des mondes plus hauts, parce que c'est le but de l'homme. Pourquoi nous avons un corps, à votre avis? Pour faire ce que les dieux ne peuvent pas faire. Toucher, regarder, sentir, agir. Je vous ai dit hier cette magnifique histoire de la chute des archanges. Écoutez, je vous ai donné des sacrées clés. Eh bien, regardez. Ton œil et tes sens, vers quoi sont-ils tournés? Tu peux les faire remonter vers un monde supérieur. Mais pour cela, il faut former un cadre. Pourquoi je vous ai dit de faire des œuvres? Parce qu'il nous faut une économie. Demain, vous voulez que nous soyons vraiment forts, de plus en plus forts. 1, 2, 3, 4 prêtres, entièrement dédiés au culte, qui ne font rien d'autre, aucun mélange. Ils donnent toute leur vie pour ça. Tous les jours, ils vont animer les cultes, ils sont purs. Il n'y a rien à l'extérieur. Eh bien, vous verriez, la force se développerait. Or, Dieu est généreux. Et la générosité nous toucherait tous. Mais aujourd'hui, on fait ça de l'autre côté.
si nous avions juste cela, mais c'est une organisation. Nous devons être posés, nous devons avoir des œuvres en bas pour avoir des œuvres en haut. Mais une de ces œuvres en haut, ce serait des prêtres entièrement dédiés. Peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, peut-être 7 ans, et puis après, ils voudraient faire autre chose dans leur vie, on en mettrait d'autres. Ou alors toute leur vie, ils voudraient passer toute leur vie pour amener la pureté, la sagesse dans la nation essénienne par la magie. Eh bien, vous verriez très rapidement la puissance. On est en train d'en prendre le chemin, puisqu'on construit des temples. C'est des œuvres. C'est des œuvres posées. Je peux vous garantir que ceux qui auront participé à cette œuvre, d'avoir construit des temples pour les archanges, mais ce sera une bénédiction, mais sans nom. Parce que les résultats seront au-delà de ce que l'on peut imaginer, si demain le culte des archanges se réalise. Parce que ce sont des mondes dont on ne comprend pas. Parce qu'une petite chose faite sur la terre peut avoir un impact sans limite. C'est ça qu'on demande aux hommes. Une petite parole, un petit geste, et ça rentre dans la grandeur. Ce que tu fais en petit, ça se fait en grand. Ce sont les côtés nocturnes, ce sont les questions que vous m'avez posées.